11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Marlène, je salue Rémi évidemment. Bonjour Philippe. Bonjour Marlène, Rémi. bonjour à tous. Bonjour Rémi Jacob. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Des records d'audience pour plusieurs chaînes info durant le mois de juin. Un départ du côté de Quotidien sur TMC. Et puis The Voice Kids de retour ce soir en prime time sur TF1. On entendra Slimane, Patrick Fiori et Kenji Girac au micro d'Europe 1. Ils vont chanter ? Absolument. D'abord, on va démarrer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, c'est un carton pour le retour de Camping Paradis sur TF1. 4,5 millions de téléspectateurs, soit 26,9% du public en moyenne sur la soirée pour cette série portée par Laurent Ournac. Loin derrière, on retrouve France 2 avec Black Mirror. 1,8 million de téléspectateurs pour cette série qui vient de Netflix. C'était une première pour France 2 de diffuser comme cela en prime une série de Netflix. Ça va devenir une habitude, je pense, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sur les chaînes de télévision. Enfin, France 3 clôture ce podium avec La Case Dorée. 1,7 million de téléspectateurs pour cette comédie sur la communauté portugaise. Et à noter également une grosse déception du côté de M6 qui lançait hier soir M6 sa toute nouvelle émission de dating. Ils ont tout quitté pour ouvrir leur maison d'hôte au bout du monde. Il ne leur manque qu'une chose. Ouais, ce qui me manque, c'est juste quelqu'un pour partager ce moment de vie, quoi. Le temps d'une semaine, 3 célibataires vont les rejoindre. Coup de foudre à l'autre bout du monde. C'était la nouvelle émission de dating et seulement 947 000 téléspectateurs et 5,2% de part d'audience. C'est très peu. M6 qui termine à la 5e place derrière C8. Et vous disiez carton, 4,5 millions de téléspectateurs pour Camping Paradis, mais l'autre jour, dimanche, dans l'après-midi, le Tour de France, 6 millions. Vous avez raison. Qui énorme. Cartonne en ce moment sur France 2. Davantage l'après-midi que les vrais programmes en prime time, plutôt que les programmes en prime time. Europe 1, le journal des médias. On reste dans les chiffres justement avec les chaînes info qui ont publié leurs audiences mensuelles sur le mois de juin avec des records à la clé. Les chaînes info portées par une très forte actualité en tête sur ce mois de juin. BFM TV affiche une part d'audience moyenne de 3,4%, un chiffre stable sur un an. En revanche, ces challengers CNews et LCI sont en très forte croissance. Les deux chaînes signent leur record historique avec 2,4% de part d'audience chacune. Alors, pour les départager, il faut aller dans les centièmes et c'est CNews qui conserve d'un cheveu sa place de deuxième chaîne info de France. Enfin, loin derrière, à la 4e position, on retrouve France Info avec une part d'audience moyenne de 0,8% en juin et c'est stable sur un an. Ça c'est de la grande musique. Tout ça pour dire que le film Barbie est interdit au Vietnam. Ah oui, il devait sortir en salle, ce film, le 21 juillet. Film très attendu avec au casting Ryan Gosling et Margot Robbie. Mais voilà, dans ce film figurent plusieurs scènes où l'on voit une carte de la mer de Chine méridionale, une carte géographique hautement sensible puisqu'il figure une délimitation, une frontière que souhaite imposer la Chine à ses voisins sur ce territoire maritime très contesté. Parmi ses voisins, donc le Vietnam, qui a une autre vision de ce que doit être ce découpage géographique. Résultat des courses, le film ne sortira pas en salle. Sa projection sera interdite, comme l'a annoncé hier le directeur du département du cinéma vietnamien. En revanche, vous pourrez évidemment le voir en France et ça sera à partir du 19 juillet. Et la musique est signée du Français qui était venu nous en parler aujourd'hui, cette fois-là, Alexandre Desplat, le grand compositeur. Un départ, on revient à la télévision, un départ du côté de Quotidien sur TMC. Et c'est l'intéressé qui s'est chargé de l'annoncer lui-même sur Twitter. Il s'agit de Clément Viktorovitch, le spécialiste de la rhétorique, intervenait dans le talk-show de Yann Barthès depuis 2 saisons. J'ai décidé de voguer vers de nouvelles aventures, explique-t-il dans son message, sans préciser pour l'instant de quelles aventures il s'agit. Le casting de la saison 2 des 50 a été révélé. Alors les 50, qu'est-ce que c'est déjà ? Je vous pose la question, Marlène, vous ne savez pas. Je pense comme beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent en ce moment. Je connais à moitié, moi. À moitié, alors je vais vous que expliquer. 25. Et donc ces auditeurs qui se disent peut-être, mais de quoi ils nous parlent alors ? Les 50, c'est une émission de télé-réalité de W9 qui réunit des candidats emblématiques qui ont participé à ce type d'émission dans le passé et se sont fait remarquer. Ils sont Non, comme le titre de ma mission l'indique, 50. Voilà, ouais. Jusqu'à là, c'est pas très difficile. Alors cette semaine a débuté le tournage de la saison 2 de ce programme et parmi les candidats qui sont au casting, on va voir si vous avez suivi dans le passé, Marlène, Philippe, la télé-réalité, il y a Grégory Basso. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Bien sûr, Greg le Millionnaire. Absolument, Greg le Millionnaire, émission de TF1 au début des années 2000. Kamel.
Loft Wally, Story. non. Celui qui cherchait du team. Absolument, Il du team, savait- du team, ouais, ouais. exactement. Je connais C'est- Kamel Wally, moi. c'est c'est quoi tout. du team? Ça, c'était Kamel de Loft Story 2. Julien Tanti et Manon, Ouais. ça vous dit quelque Bien chose? Mais je suis trop Les vieille, moi, Marseillais. pour ça, en Bébé, fait. Ah bah alors pour l'instant 3-0 hein, pour Philippe face à Non, on Marlène. avait reçu Julien Tanti, on avait reçu des 50, on avait reçu Mais c'est pas Amélie du jeu. Netten ici. Qui était venue. Ah oui. Émilie Nefnaf, est-ce que ça? Non. Secret Story. Et allez, une dernière pour la route. Frédéric? Non. Non, des anges de la télé-réalité. Oh là Bon, enfin, là. 3 points sur 5 pour Philippe et 0 pour Marlène. Je suis dépassée, là. Le studio du JT de TF1 a été rebaptisé hier. Ouais, une séquence qui a eu lieu en direct hier pendant le journal de 13h de Marie-Sophie Lacaro. Et vous allez l'entendre, hein, le nouveau nom de ce studio revêt une symbolique bien particulière. J'ai un moment particulier à partager avec vous aujourd'hui. Ici à TF1, nous inaugurons une plaque en hommage à Jean-Pierre Pernaut. Ce plateau où nous vous retrouvons chaque jour à 13h et 20h avec Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot porte désormais son nom. Jean-Pierre qui nous a quittés il y a déjà plus d'1 an. Eh oui, Jean-Pierre Pernaut décédé en mars 2022, hein, qui avait présenté dans ce studio, ce journal de 13h pendant 32 ans. Et on termine avec l'émission The Voice Kids, de retour ce soir sur TF1. Eh oui, 9e saison pour le télécrochet qui est pour la première fois diffusé un mardi soir. Alors, on va voir ce que ça donne côté audience. On vous dira cela évidemment demain matin sur Europe 1 dans ce journal des médias. Autre nouveauté, l'arrivée de Nolwenn Leroy et de Slimane dans le jury. Ils seront aux côtés de Kenji Girac et Patrick Fiori. Alors, j'ai rencontré Slimane et je lui ai demandé comment il avait vécu ce tournage et comment il s'était senti surtout dans ce nouveau rôle. On n'en sort jamais indemne de croiser autant de talents et encore plus quand c'est des âmes pures comme celles des enfants. De revenir aussi en tant que coach, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et on parle beaucoup d'émotions dans le sens un peu, voilà, les frissons, etc. Mais il n'y avait vraiment pas que ça. Et c'est ça aussi, c'était quand même une très belle colonie de vacances, faut le dire. On a beaucoup ri, on a beaucoup partagé. Kenji et Patrick nous ont accueillis chez eux comme si on était chez nous. Quand on me dit on y retourne demain, j'y retourne demain, quoi. C'était juste une très belle expérience. Vous pensiez pleurer autant? Franchement, ouais. Quoi, je commence à me connaître maintenant, mais pas à ce point. Je pensais avoir la larme, mais là, il y a eu des fois où vraiment, ça m'a submergé. Mais c'est insensible, Slimane, c'est normal. C'est insensible, Oui. Slimane, au micro de Culture Média Europe 1. Et vous le verrez, il pleure beaucoup dans ce programme, Slimane. Il est submergé, comme il le dit, par le talent de ses enfants. J'ai également voulu savoir ce que pensaient Patrick Fiori et Kenji Girac de leurs nouveaux collègues, Slimane et Nolwenn Leroy. La réponse. Franchement, ils étaient très bien. J'ai appris beaucoup d'eux pour une première fois. Moi, ils m'ont scotché, j'avoue. Et je me suis régalé aussi les entendre parler, les voir, la façon qu'ils font aussi avec les autres enfants. C'est une saison de folie parce que, en tout cas, moi personnellement, ça m'a mis dans une émotion supplémentaire et je pense que ça vient évidemment de la part des talents, mais beaucoup de la part des coachs. Et quand on arrive à trouver une homogénéité, une osmose comme ça, ou un truc où on n'a même pas les mots pour dire à quel point c'est bon, à quel point on se sent bien et à quel point on se sent vachement légitime dans le fauteuil. Kenji Girac et Patrick Fiori dans l'ordre d'apparition au micro d'Europe 1 Culture Média. Et cette 9e saison de The Voice Kids est à découvrir ce soir à 21h10 sur TF1. J'ai vu quelques images et je peux vous dire que le niveau est très relevé cette année. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences de The Voice Kids. Absolument, à demain.